Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un top 5. Un top 5 de quoi? Un top 5 de romance paranormale. J'avais vu ces petits rendez-vous sur la chaîne de Hélène de Petit Elfe. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle en avait fait pas mal, elle avait fait sur la fantasy et tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un top 5 et leur montrer les romances paranormales que j'ai classées de la 5e position à la première position. Donc on commence tout de suite. Romance paranormale, donc je vous dis un petit peu le genre. Donc romance, bien évidemment. Paranormal, nous avons droit à des personnages des métamorphes, ou des loups, ou des vampires, ou... Voilà. Romance paranormale et pas urban fantasy parce que le genre premier de l'histoire, c'est la romance. Voilà. Donc ils sont plus... Enfin, moi je les répertorie plus en romance paranormale qu'en urban fantasy. Voilà pourquoi. Donc, vous avez droit à des métamorphes, loups, il y a quoi d'autre? Créatures non humaines, voilà, avec des pouvoirs, certaines, voilà, des créatures non humaines, voire animales. Donc, en 5e position, il y aura La Meute du Phénix de Susan Wright, une saga que j'adore. Donc, alors, les livres, c'est des livres de romance paranormale, tous sont de la même maison d'édition, puisque je trouve, enfin moi c'est une maison d'édition que j'adore pour l'urban fantasy et pour la romance paranormale. Donc c'est chez Milady et c'est La Meute du Phénix en 5e position. Une saga que j'adore, donc je vous montre le tome 3 parce que c'est le dernier que j'ai lu, donc que j'avais sous la main parce que j'ai prêté les autres. Donc saga que j'adore, vous avez droit à des meutes de loups, une romance, donc pour chaque tome vous avez un personnage différent, enfin un couple différent. Saga que j'affectionne tout particulièrement. Je suis fan des loups et voilà, de tous les métamorphes. Donc j'aime beaucoup cette saga, je ne peux que vous la conseiller. De toute façon, celles qui sont dans mon top, vous vous doutez bien que je vous fais que vous les conseiller. Donc, La Meute du Phénix. Ensuite, en 4e position, on retrouve la saga Minuit de Lara Adrian. C'est une saga que j'adore, donc une saga avec des vampires. J'aime beaucoup l'univers de l'auteur. Au départ, il y avait une petite ressemblance avec La Confrérie de la Dague Noire, mais l'auteur a su bien se détacher de la saga La Confrérie de la Dague Noire. Et ici, on a beaucoup plus d'action, je trouve, que dans la saga La Confrérie de la Dague Noire. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Je vous montre le tome 10 parce que c'était celui que j'ai adoré, mais qui m'a le plus surpris. Parce qu'au départ de la saga, c'était pas un personnage qui m'avait plus percuté que ça. Et au fil de la saga, le personnage de Chase prend de l'ampleur. C'est excellent. C'est très très bien mené par l'auteur. Donc c'est une saga que je peux que vous conseiller aussi si vous aimez bien sûr, les univers de vampires, bien évidemment. Donc pareil ici, même principe, vous avez un tome, un couple par tome. C'est vraiment très addictif, j'aime beaucoup. J'ai le tome 11 dans ma palle depuis très très longtemps maintenant. Il faudrait peut-être que je l'en sorte pour le lire, ça serait bien que je le lise avant la fin de l'année, ce serait parfait. Donc je vais voir avec ma collègue Yumiko avec qui je lis habituellement cette saga et qui elle aussi est fan. C'est quand est-ce qu'on peut reprendre éventuellement la lecture. En 3e position, j'ai choisi Démonica de Larissa Yon, donc une saga avec des succubes, enfin des incubes, pardon, puisque ce sont des mâles. Donc ces mâles-là, en fait, se nourrissent de la vitalité, grâce à la vitalité sexuelle de leur partenaire. C'est les opposés aux succubes, comme pu avoir dans la saga Georgina Kincaid. C'est une saga que j'adore. Voilà. Alors ici, par contre, vous avez plein de personnages démoniaques, donc vous avez un panel énorme d'êtres démoniaques. Et c'est vraiment une superbe saga. Donc pareil, même principe, vous avez un couple par tome. C'est une saga très très addictive. En plus, vous avez des couvertures magnifiques pour cette saga. Milady a fait des magnifiques couvertures. Ici, je vous ai pris le tome 3 de Race, que j'avais beaucoup aimé. Donc de toute façon, c'est une saga pareil, coup de cœur. Voilà, c'est partie des sagas coup de cœur. Romance paranormale. C'est une saga où on s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose. J'aime beaucoup, voilà, on se retrouve dans un hôpital démoniaque où les démons viennent en aide à d'autres démons. Donc vous avez pareil des démons vraiment odieux et méchants, mais vous avez aussi des démons, on va dire, un peu pacifistes. Et voilà, et donc on a voilà, le clan des humains. Voilà. C'est tout un panel de personnages, et vraiment très très
sympathique que vous suivez tout au long des 5 tomes. Voilà, ici, ah oui, je ne vous ai pas dit pour les sagas, donc ça c'est une saga qui est encore en cours pour la Meute du Phénix. 3 tomes sont sortis actuellement. Le tome 4 doit sortir aux États-Unis, donc pour la France, c'est pas pour demain. Ensuite, la saga de Minuit. À la fin de ce tome 10, vous avez droit à une petite parenthèse fermée sur les personnages du début de la saga. Donc on a suivi jusqu'à ce tome 10. Et quand même, on continue la saga sur un tome 11 où une nouvelle parenthèse sur les personnages les plus jeunes de la saga donc prennent le devant de la scène. Voilà, donc c'est aussi une saga qui est encore en cours. Le tome 12 est paru en début d'année chez Milady. Voilà. Donc Démonica, elle par contre, c'est une saga terminée, il y a 5 tomes. C'est une saga que j'affectionne aussi tout particulièrement, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve en 3e position. En seconde position, La confrérie de la Dague Noire de J.R. Roy aux éditions Milady, donc une saga que j'adore, sur des vampires, donc un univers complètement vampirique. Nous suivons donc pareil ici, même principe, un couple par tome. Donc ici je vous ai pris le tome 3, donc c'est un des tomes que j'ai préférés. Le tome 2 et le tome 3 sont les tomes que j'ai adorés. Donc ici c'est Zadiste, c'est vraiment un personnage très torturé que l'on adore. Donc pareil, c'est elle également une saga en cours. Je ne sais pas quand elle va s'arrêter, donc on revient là, je crois que le tome 13 est paru aux États-Unis, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, donc pour la France ce sera très prochainement, parce que j'avoue que je suis un peu beaucoup en retard sur cette saga, puisque elle sort d'abord aux éditions Bragellon, donc un grand format, et on est obligé d'attendre qu'elle sorte ensuite chez Milady. Donc je me tiens un peu moins informée qu'avant sur cette saga, puisque de toute façon, on a passé un peu les personnages que j'affectionnais tout particulièrement, et que j'ai été un peu déçue par le tome 11. J'avoue que c'était un tome que j'attendais énormément, et j'étais un peu déçue. Donc voilà, je ne suis pas forcément pressée dans la minute de continuer. Le tome 12 est paru en France chez Bragellon, et je ne me rappelle plus s'il est sorti en petit format chez Milady. J'avoue que là, je suis à la rue au niveau de la saga. Avant, j'étais au goût du jour. Maintenant, j'avoue qu'elle est un peu passée, mais, puisque vous voyez, elle est que numéro 2. Elle n'est pas la première saga de romance paranormale, mais c'est une saga que je conseille aussi fortement si vous aimez les mondes vampiriques. Et le numéro 1, je vous le donne en mille. Allez-y, vous ne l'avez pas vu passer sur les 4 premiers, donc vous vous doutez bien que c'est celle-là, c'est ma saga chouchou, c'est The Number One au niveau de la romance paranormale. Et c'est Changeling. Je sais que vous êtes étonnés, j'en suis sûre. Que vous êtes très très surpris par mon choix. Donc ici j'ai choisi le tome 10, donc c'est une saga de Nalini Singh. J'ai choisi le tome 10 sur Hawk, puisque c'était un des tomes que l'on attendait impatiemment. J'ai été ravie de ma lecture, c'est un tome génial. C'est une saga géniale. J'adore jusqu'à maintenant. J'ai eu bien sûr des coups de cœur pour certains, pas pour d'autres, puisque bon, c'est toujours pareil, même principe. Un tome, un couple. Donc forcément, vous ne pouvez pas aimer tous les couples que l'on vous présente, c'est pas possible, enfin je pense. Donc il y a eu des personnages que j'ai beaucoup moins aimés. Ici, nous sommes dans un univers de métamorphes, donc pareil, on retrouve une meute de loups. Et on retrouve d'autres meutes également qui sont bien présentes, donc les Snowdarcers et les Dark Rivers, donc des léopards, voilà. Et on a les psys, donc qui sont des êtres dotés de capacités psychiques énormes, mais qui n'ont plus, on va dire, d'émotion. Voilà. Ils sont nettoyés de toute émotion. Donc on a ces deux univers, donc de Psy et de Changeling, qui s'entremêlent. Et c'est vraiment génial comme saga. L'auteur a créé un univers splendide. J'adore l'univers des Psy, même si c'est des êtres froids. C'est vraiment génial ce qu'elle a créé. Donc vous avez de l'action, vous avez beaucoup de romance, bien évidemment. Je trouve ces sagas sublimes. Donc ici on est souvent en forêt, puisque on est dans des domaines voilà, où on est dans les meutes, donc c'est vraiment des sagas que j'affectionne. Celle-là, c'est la saga number one. Elle a même détrôné la confrérie de la Dague Noire. Je suis fan de cette saga. Voilà, j'aime cet univers qu'elle a créé. Les psys, là, ces êtres dotés, enfin sans émotion et dotés de capacités
psychique énorme. Donc, et c'est vraiment très, très étoffé et j'aime beaucoup. Donc le tome 10 c'est un coup de cœur. Le tome 11 est paru, j'ai pas eu le temps encore de me mettre au goût du jour. Ce sera chose de faite au mois d'août ou début septembre, puisque le tome 12 doit sortir fin septembre. Donc j'aimerais me remettre dans l'ordre de parution des sagas, être à jour. C'est une saga, donc, vous l'aurez compris, qui est également en cours, encore. Le tome 12, donc, comme je vous dis, paraît fin septembre. Et il y aura encore jusqu'à 14 tomes. Voilà, je crois que c'est effectivement des sagas assez longues que je vous ai présentées, mais où on adhère de toute façon à la romance paranormale et à ces couples par tome. Et on n'a que l'envie, c'est de continuer. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas, puisqu'on garde l'univers et on change de personnage un petit peu en premier plan. Donc j'ai aucunement de l'ennui quand je lis ces sagas-là. Voilà, c'est des sagas que j'affectionne. Donc voilà, vous aurez vu mon top 5 de ces sagas-là. Je vous retrouve très prochainement pour vous faire un autre top. Là, il sera top 10, parce que ça a été impossible pour moi de faire un top 5. C'est de l'urban fantasy. Voilà, donc je vous retrouve très vite et j'ai pas pu trier. Donc je vous retrouve très très vite. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Ciao ciao!